Bonsoir et merci de prendre votre précieux temps pour suivre ce développement. Nous parlons aujourd'hui des hernies et de la sciatique. Quel lien peut les lier? De suite, je peux vous dire qu'une sciatique peut être due à une hernie, comme à beaucoup d'autres choses. On le verra. Ce que vous aurez aussi à découvrir dans cette formation, c'est le lien entre les hernies, les sciatiques et les fascias. On parlera donc de la hernie, de la sciatique, des solutions traditionnelles et leurs limites. Et puis, on abordera les mesures hygiéno-diététiques et ce qu'ils peuvent apporter lorsqu'on les applique très bien. Nous venons ainsi de finir l'introduction problématique. De nombreuses personnes souffrent par manque d'information ou par fausse conviction. Bob Proctor n'a-t-il pas dit que ce qui fait du mal aux gens, ce n'est pas ce qu'ils ne connaissent pas, c'est ce qu'ils savent et qui est faux. C'est les convictions erronées qui sont les sources des plus grandes souffrances. Des choix thérapeutiques limités ont conduit des personnes qui suivent à la lettre les conseils de leur médecin traitant ou les instructions officielles dans ce que nous appelons des gouffres sanitaires. Certains se rebellent et décident de rejeter toute thérapie pour se tourner vers Dieu. Malheureusement, cela ne règle pas leur problème pour autant. Quoi faire alors? Solution, ouvrir son esprit, continuer à chercher. Parce que Dieu ne reste pas généralement sourd à nos prières. Il nous demande des efforts personnels que nous ne sommes pas souvent prêts à fournir. Ou alors, il nous a déjà envoyé un sauveur que nous n'avons pas su reconnaître. Cependant, Dieu ne se lasse pas d'essayer de nous venir en aide. Nous sommes fortement convaincus que si vous écoutez ce développement-là maintenant, ce n'est pas le fruit du hasard. Profitez-en donc. Quels sont les objectifs que nous voulons atteindre? Alors, nous voulons, dans un premier temps, apprendre à mieux vous connaître. Ensuite, vous aider à obtenir des réponses. Vous accompagner dans la mise en œuvre des mesures hygiéno-diététiques, bien sûr, reliées aux réponses que l'on vous a fournies. On va rester à votre disposition pour de nouvelles orientations, vous aider à partager votre expérience personnelle. Nous vous fournissons donc des informations sur le mal dont vous souffrez. Nous allons vous présenter les limites des solutions traditionnelles, vous rappeler les mesures d'hygiène et diététique, montrer l'arsenal dont nous disposons et vous proposer des protocoles qui ont aidé d'autres et partager avec vous ces témoignages pour vous édifier. Comment fonctionne notre activité? Notre vision de l'activité du bâtisseur, la voici. Aller à la quête de l'excellence, vivre l'excellence et apprendre à partager les recettes de votre succès avec ceux que Dieu vous invite à impacter. On en vient maintenant à la hernie et aux différentes définitions. Le principe des hernies, quel que soit leur type, les hernies sont des pathologies très fréquentes et tout à fait bénignes dans la très grande majorité des cas. Elles peuvent apparaître à tous les âges, y compris chez les nouveau-nés, et touchent les deux sexes avec une fréquence plus élevée chez les hommes. Il existe différentes localisations des hernies, mais le principe reste le même. C'est l'image de la chambre à air qui sort de son pneu. Facteurs favorisants. Ces facteurs sont essentiellement ceux qui font augmenter les pressions qui règnent dans l'abdomen, comme le port de charges lourdes répétées, la constipation chronique, les difficultés à uriner, comme dans le cas de l'adénome de la prostate chez l'homme, et la grossesse, par exemple, chez la femme. Mais ce ne sont pas les seuls, même si la science dit n'avoir pas recueilli suffisamment d'informations sur les liens avec l'alimentation. On peut aujourd'hui vous assurer qu'une inflammation peut être à l'origine d'une hernie. L'accumulation des graisses peut être à l'origine d'une hernie. On le verra tout à l'heure dans la suite. Les différents types de hernies sont résumés sur ce schéma. Pour certaines,
On en viendra tout à l'heure à la hernie hiatale et à la sciatique. Vous avez la hernie de la ligne blanche. Vous avez la hernie ombilicale, la hernie inguinale, ou les hernies inguinales, il y en a plusieurs. La hernie pleurale, eh bien, la hernie inguinale va se retrouver au-dessus de la région de l'aine et la hernie pleurale sera en dessous. Et il y a la hernie inguino-scrotale, une hernie inguinale qui descend dans le scrotum. Il existe des orifices naturels au niveau de la région de l'aine, laissant passer des vaisseaux et structures anatomiques. Lorsque ces orifices se relâchent et s'élargissent, une hernie peut apparaître, correspondant au passage d'éléments du contenu de la cavité abdominale au travers de ces orifices. La graisse, je vous le disais, vessie ou intestin. Cliniquement, une hernie correspond à un gonflement localisé, une masse au niveau de l'aine, augmentant de volume en cas d'hyperpression abdominale. Tout effort pour déféquer ou uriner, port de charge lourde. Hernie inguinale et pleurale. On parle de hernie inguinale lorsque la hernie siège juste au-dessus du pli de l'aine. On parlera de hernie pleurale lorsqu'elle est située en dessous du pli de l'aine et de hernie ombilicale quand la hernie est placée au niveau du nombril. Beaucoup plus rarement, il existe des hernies latérales sur la paroi abdominale situées entre l'insertion des muscles abdominaux. On parle alors de hernie de Spiegel. Il existe deux types de hernies inguinales, les hernies indirectes ou obliques, externes qui correspondent à des masses qui descendent dans les bourses, les hernies directes qui sont des masses apparaissant au niveau de l'aine, juste au-dessus du pubis. Regardez ce schéma et vous comprendrez l'utilité des fascias et donc des muscles dans l'évitement de la survenue des hernies. Vous voyez là que c'est le muscle qui a été troué, la paroi musculaire a été trouée et l'intestin est sorti. C'est une forme d'hernie. C'est une hernie. Et regardez ici comment les fascias ont été repoussés. Les fascias, on le verra tout à l'heure, c'est l'enveloppe blanche que vous voyez ici. Elles entourent les muscles au-dessus, juste sous la peau, mais également en profondeur. On le verra tout à l'heure sur d'autres schémas. Regardez comment ça a été repoussé. Le muscle a été déchiré, mais au moins les fascias ont pu retenir les organes. Mais qu'est-ce qui a été à l'origine de la déchirure? C'est l'amas graisseux que vous voyez en haut ici. D'où l'intérêt de prendre en compte l'impact d'une amélioration des mesures hygiéno-diététiques conduisant à une réduction de la masse grasse, l'impact donc de ce dernier dans la résorption des hernies. On peut c'est bon, j'avais perdu la connexion et le son était parti. Là, maintenant, c'est bon. Je reviens à ma diapo. OK. Comme je... Ah non, je n'ai pas partagé l'écran. Je retourne au partage d'écran. Un partage d'écran avec Mac est un peu différent. C'est un peu différent. Il faut le chercher ici. OK. Je crois que ça va. C'est parti l'écran de Telegram. Et on retrouvera notre écran. OK. Par ici aussi, ça marche beaucoup. Donc, si on arrive à réduire la masse graisseuse en observant des mesures hygiéno-diététiques, on pourrait résorber l'hernie. On peut également espérer que le gonflement qui est ici, en diminuant l'inflammation,
En diminuant la pression à l'intérieur, cela redescendra. Donc, c'est sur ces deux-là que nous, on va s'appuyer tout à l'heure pour proposer les mesures qui ont aidé deux personnes. Hernie ombilicale et hernie de la ligne blanche. La hernie ombilicale est une masse plus ou moins volumineuse localisée à proximité de l'ombilic, du nombril. Elle est due le plus souvent à un défaut de fermeture de l'orifice ombilical, créant un orifice où peuvent passer et se coincer des éléments de l'abdomen, graisse, intestin. La hernie de la ligne blanche est une hernie sur la ligne médiane du ventre. Hernie hiatale. Les hernies hiatales sont des hernies de la paroi musculaire de l'abdomen spéciale. Elles se font aux dépens du muscle du diaphragme au niveau de l'orifice hiatal qui permet à l'œsophage de rentrer à l'intérieur de l'abdomen. Lorsque l'on a une hernie hiatale, l'œsophage et l'estomac peuvent remonter à l'intérieur du thorax. Ce sont des hernies très fréquentes dans la population, environ 20% de la population. La plus grande majorité des hernies hiatales ne donnent aucun symptôme et ne sont jamais traitées. Mais les hernies hiatales peuvent être responsables d'un reflux gastro-œsophagien, une remontée de liquide acide de l'estomac dans l'œsophage, responsable de sensations de brûlure dans la poitrine, de palpitations ou de douleurs thoraciques ou abdominales. Lorsque la hernie hiatale est responsable de symptômes invalidants, on peut proposer un traitement chirurgical. Alors, prenons le cas où votre reflux gastro-œsophagien est dû à une hernie hiatale. Et supposons que vous mettez à consommer des inhibiteurs de pompe à proton ou autres antiacides. Qu'est-ce que vous pourrez risquer? D'abord, ces médicaments ne vont en aucun cas affecter votre hernie hiatale. Et plus grave, c'est que en empêchant la production d'acide, vous pourrez avoir du mal à digérer les protéines. Parce que vous connaissez la pepsine qui permet de digérer les protéines. Et vous savez que si la peptine ne découpe pas les protéines, la digestion ne peut pas bien se passer. La pepsine n'arrive à découper les protéines que dans un milieu acide. Et quelque chose me dit que si vous empêchez l'activité des acides, la sécrétion de l'acide chlorhydrique, il se peut que vous empêchiez également l'activité la sécrétion du facteur intrinsèque qui devrait se fixer sur la vitamine B12 pour favoriser son absorption dans les léons. On ne vous dit pas que nous avons des solutions pour faire cela, mais nous savons que les bonnes bactéries produisent la vitamine B12. Et donc, si vous êtes sous IPP, nous pourrions vous aider en vous apportant un confort digestif. Et notre protocole confort digestif, justement, va recoloniser le microbiote intestinal avec des bonnes souches bactériennes qui sont bien alimentées, avec les fibres, mais aussi avec les gras oméga 3, dont vous savez aujourd'hui, si vous nous suivez depuis un moment, dont vous savez que les probiotiques raffolent. Vous savez que les bonnes bactéries adorent les gras oméga 3. On en vient maintenant à la hernie discale. Dans 90% des cas, les hernies discales surviennent au niveau des vertèbres lombaires et les symptômes concernent le bas du dos ou une jambe. C'est le lumbago et la douleur sciatique. Dans 8% des cas, la hernie discale survient au niveau des vertèbres cervicales et provoque des douleurs dans une épaule et un bras. Comme je le disais, la sciatique peut être due à une hernie discale, mais aussi à des inflammations ou autre chose. Le mécanisme de survenue du hernie discale, cet extrait, je l'ai récupéré du Vidal, je le rappelle. J'ai parcouru un certain nombre de sites. J'ai visualisé des vidéos dont j'ai pris des extraits pour monter cette formation. Je vous donnerai de toute façon quelques références tout en faisant le développement. La colonne vertébrale est constituée de vertèbres séparées par des disques souples, les disques intervertébraux. Chaque disque se compose d'une enveloppe fibreuse contenant un cœur pulpeux, le nucleus pulposus. Ces disques souples mais résistants, riches en eau, assurent l'amortissement des chocs et la souplesse de la colonne vertébrale. La partie frontale des disques, celle qui est disposée vers l'avant du corps,
est en contact avec le canal où passe la moelle épinière et les racines du nerf qui en sortent. Selon leur position sur la moelle épinière, ces nerfs innervent la tête, le cou, les bras, le torse, le ventre, le bassin et les jambes. Voilà les vertèbres, voilà les disques intervertébraux. Et ici, comme vous pouvez le voir, ce disque a fait hernie. Et c'est gonflé, c'est rouge, c'est chaud, c'est douloureux. Toutes les caractéristiques d'une inflammation. Que ce soit que l'hernie ait été due à une inflammation ou pas, il y a toujours un processus inflammatoire qui naît lorsqu'il y a hernie, lorsqu'il y a sciatique. Et donc, une consommation d'une certaine dose de gras oméga 3 dont vous savez qu'ils sont à l'origine de la sécrétion des prostaglandines essentiellement anti-inflammatoires est souvent bénéfique. Nous l'avons observé avec de nombreuses personnes qui peuvent partager avec vous leurs témoignages. Donc, vous avez peut-être déjà écouté les témoignages. Ceci vous permet de comprendre pourquoi ça donne des résultats. Vu sous d'autres angles, un disque normal et une hernie discale, le nerf qui est compressé, voilà l'origine du problème. On le voit sous un autre angle ici. Regardez le disque avec hernie. Ok, le disque normal serait là. Voilà le disque avec hernie. Voilà comment il se présente à l'intérieur. Il est en train de quitter son lit, comme un fleuve qui quitte son lit. Et voilà. Les personnes à risque de hernie discale, 30 à 55 ans, les personnes de 30 à 55 ans. Après 55 ans, il y a un raidissement. D'accord, donc c'est d'autres problèmes auxquels vous ferez face. Les hommes ont un risque plus élevé que les femmes, mais que les femmes ne doivent pas se réjouir pour autant, parce que si les hommes sont souvent sujets aux hernies inguinales, c'est plutôt la hernie crurale qui affecte les femmes. Et la hernie crurale dégénère plus vite que la hernie inguinale. Donc, il y a les femmes enceintes, les personnes qui ont une prédisposition familiale, les personnes obèses, les fumeurs. Alors, parlant des fumeurs, sur les fascias que nous allons découvrir tout à l'heure, on a révélé que lorsque vous fumez, les fascias qui sont au niveau de l'épaule sont facilement affectés, se déchirent facilement. Donc, il y a des risques de déchirure plus accrus, un risque accru de déchirure des fascias au niveau de l'épaule pour les personnes qui fument. Et voilà encore les risques d'hernie qui augmentent. Les deux peuvent-ils s'expliquer? On verra. L'histoire nous en dira quelque chose. Symptomatologie. Les hernies inguinales et crurales sont des masses ou des tuméfactions indolores et réductibles, c'est-à-dire qui ne font pas mal et que l'on peut réduire ou réintroduire manuellement très facilement. Les hernies inguinales ou les hernies crurales sont en général situées d'un seul côté. Elles sont détenues latérales, mais peuvent être aussi bilatérales. Les hernies inguinales sont plus fréquentes chez les hommes, contrairement aux hernies crurales plus souvent présentes chez les femmes. La hernie crurale se complique plus fréquemment. Je vous en parlais tout à l'heure. Aucun moyen clinique ni radiologique permettant de prédire leur apparition. Les hernies crurales se compliquent plus souvent que les hernies inguinales. Les petites éventrations se compliquent plus souvent que les grosses éventrations. La principale complication des hernies ou des éventrations est l'étranglement. On parle de hernie étranglée ou d'éventration étranglée. Les signes qui doivent donner l'alerte sont l'apparition d'une douleur intense, l'apparition brutale ou assez rapide et l'impossibilité de rentrer la hernie. L'aggravation des symptômes peut conduire à l'apparition d'une occlusion intestinale si l'intestin est coincé dans la hernie. Les signes sont l'arrêt des gaz et des matières, parfois associées à des vomissements. Une intervention chirurgicale est alors nécessaire en urgence. Quel est le traitement des hernies inguinales? Le traitement est toujours chirurgical.
il faut fermer le trou dans la paroi musculaire. Pour cela, on peut recoudre la paroi musculaire. L'opération s'appelle une raphie. Les raphies sont rarement réalisées chez l'adulte car elles exposent à des risques de récidive plus importants, 20 à 40% à 10 ans. Vous pouvez le comprendre très facilement. Et on expliquera cela quand on va parler des limites des solutions traditionnelles. Donc, les personnes âgées, les adultes, ne bénéficient pas vraiment d'une intervention chirurgicale. Or, on dit que le seul traitement, c'est l'intervention chirurgicale. Il nous reste encore alors à nous autres les mesures hygiéno-diététiques. Et c'est pour cela peut-être que de nombreuses personnes qui étaient aux abois ont pu chanter la gloire de nos protocoles après les avoir essayés. Le plus souvent, on renforce la paroi musculaire par une prothèse qui a la forme d'un fin voile en matériaux synthétiques. Cette technique a un taux de récidive à 10 ans d'environ 2%. Et c'est ça qu'on a repris ici. Parfois, on est amené à faire la cœlioscopie, mais cela n'est pas toujours réalisable parce qu'il y a des gens dont la condition ne permet pas la réalisation de cette chirurgie, cette vidéochirurgie qui nécessite que certaines conditions soient remplies. Voilà comment la prothèse se place. Vous voyez, je vous ai montré une image de l'intestin qui a poussé et a déchiré la paroi musculaire pour sortir. On a fait rentrer et on a placé une prothèse. Alors, ceci va empêcher, va freiner l'activité des fascias, qu'on ne connaissait pas très bien et qui va ressortir dans la suite. Quand on va coudre pour suturer, qu'est-ce qui pourrait se passer? Voilà une des solutions aussi. On fait rentrer la partie de l'intestin qui est sortie. On recoue le muscle qui a été déchiré. On fait une suture. Mais le risque est que le processus de fragilisation qui a permis à l'intestin de sortir ou à l'organe de sortir ici, de créer la hernie, ça peut se produire à d'autres endroits. Voilà pourquoi on parlait de risque de récidive. Les suites post-opératoires, il peut apparaître dans les jours suivant l'intervention un hématome pouvant descendre dans les bouches ou scrotum chez l'homme, tout à fait bénin. Aucun traitement n'est nécessaire avec résolution spontanée en quelques jours. Ça, c'est dit facilement comme ça. Mais si vous avez grandi dans certains villages de pêcheurs comme moi, vous avez dû voir des personnes âgées qui ont traîné cela toute leur vie, jusqu'à la mort d'ailleurs. Les activités physiques ne doivent être reprises qu'au bout de 3 à 4 semaines pour laisser le temps de consolidation et de cicatrisation. Ce qui amène encore un autre risque, le risque de prendre l'habitude, de prendre goût à la sédentarité, de grossir, de prendre du poids, et donc on est en train d'aller vers un cercle vicieux. Pour quelqu'un qui était déjà dans une condition qui a permis que la hernie survienne, imaginez ce que ça serait. C'est pour cela que d'ailleurs pour les adultes, ça ne marche pas. Les fascias dans tout ça, comme vous pouvez le voir déjà, tout ce qui est blanc là, circulaire, ce sont les fascias. On va les découvrir à partir de cette phrase-là. Le tissu conjonctif du fascia qui enveloppe tout le corps est le siège de nombreuses maladies, mais aussi la clé de leur guérison. Les alliés cachés de notre organisme, les fascias, c'est un reportage de Art. Je l'ai récupéré à la minute 43 secondes. Autre déclaration, cette fois-ci, d'une professeure d'anatomie, le professeur Carla Sterko, qui disait « Ces 10 dernières années, les travaux consacrés aux fascias ont connu une croissance exponentielle. Nous sommes vraiment partis de zéro. Nos connaissances en anatomie ont progressé. Nous avons une meilleure compréhension des phénomènes microscopiques et moléculaires, mais il nous reste encore beaucoup à apprendre sur les fascias. Les fascias ont ouvert un boulevard dans la recherche médicale et donc dans la récupération des gens quand ils ont des problèmes. Et les fascias ont un grand rôle à jouer dans l'apparition et la résolution des hernies. On va donc apprendre à mieux connaître ces fascias. C'est quoi donc les fascias? Les fascias, aussi appelés tissus conjonctifs,
représente l'ensemble des tissus qui enveloppent la majorité des structures du corps, muscles, nerfs, os, vaisseaux sanguins. Les fascias séparent et en même temps connectent toutes ces structures entre elles. Au niveau musculaire, chaque fibre est enveloppée par des facettes. Si vous avez une fois mangé de l'œuf préparé, l'œuf cuit, en enlevant la coquille de l'œuf, vous allez voir qu'il y a une fine enveloppe blanche qui n'est pas facile à manger. Donc, il faut enlever ça aussi. D'accord? C'est ça les fascias. Et ça a son rôle à jouer. Ils ne sont pas là que pour envelopper, ils sont là pour transmettre et pour régler beaucoup de problèmes. Voilà donc les fascias et les muscles. Les fascias traversent le muscle comme une toile d'araignée et se rejoignent à l'extrémité pour former les tendons qui attachent le muscle à l'os. La structure qui relie l'os au tendon, qu'on appelle le périoste, est aussi une forme de fascia, comme le sont les ligaments qui connectent les os entre eux. Muscles et fascia forment un tout. La qualité des fascias a une grande influence sur l'apparence générale du corps. Des fascias de bonne qualité, homogènes, souples, sans adhérence, donnent immédiatement un coup de jeune à l'enveloppe corporelle. Nous avons proposé, et on en parlait depuis un moment, on n'a pas proposé un protocole qu'on appelle le protocole au revêtement. Justement, ce protocole a tenu compte des éléments nutritifs qui permettent au corps de reconstruire les fascias. Et nous en avons fait l'expérience à plusieurs reprises. De quoi sont composés les fascias? Les fascias sont essentiellement composés d'eau, de deux sortes de protéines appelées collagène et élastine, et de protéoglycanes qui sont un assemblage complexe de protéines et de glucides. L'eau représente plus de 60% du poids des fascias et des muscles. Le collagène est une protéine extrêmement solide. L'élastine est à la fois solide mais élastique, c'est-à-dire qu'elle est capable d'être étirée et de reprendre sa forme originelle après l'étirement. Les protéoglycanes sont des sortes d'éponges, des structures qui gardent l'eau dans les fascias, les maintenant souples. La glucosamine et la chondroïtine contenues dans certains compléments alimentaires destinés à soulager les douleurs d'arthrose sont des protéoglycanes. Vous voyez bien avec moi. Des fascias en bonne santé, qu'est-ce qui les maintient en bonne santé? Si vous n'avez pas suffisamment d'eau dans vos tissus, pas suffisamment de protéoglycanes, si les structures de collagène et d'élastine sont mal alignées ou présentes en trop grande quantité, vos fascias ne sont pas en bonne santé. Les fascias en bonne santé sont texturés comme du gel humide, moelleux, glissant et retenant l'eau comme une éponge. Ainsi, plus la concentration en eau est importante, plus les fascias auront une texture gélatineuse. Les chirurgiens disaient ne pas du tout aimer cette masse gluante et collante, mais aujourd'hui, tous les chirurgiens sont fascinés, en tout cas ceux qui ont dû s'arrêter pour réapprendre l'anatomie, ont dû comprendre l'intérêt donc de ces fascias qui fascinent, les fascias qui fascinent. Alors, les fibroblastes. Les fibroblastes sont présents dans le derme où ils produisent les composants de la matrice extracellulaire comme les fibres de collagène et l'élastine. Il existe une douzaine, ceci je l'ai récupéré sur Futura Science. Il existe une douzaine de molécules de collagène différentes. Collagène 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, et ainsi de suite. Mais dans le derme se trouvent les collagènes 1 et 3. Le collagène et l'élastine contribuent à la souplesse et à la résistance de la peau. Les fibroblastes sécrètent aussi des facteurs de croissance et la substance fondamentale qui contient des glycosaminoglycanes, comme l'acide hyaluronique, la protéoglycane et la fibronectine. Les fibroblastes communiquent avec les éléments de la matrice extracellulaire grâce à des récepteurs, les intégrines. Ça peut paraître rébarbatif pour certains, mais cela explique pourquoi on a mis les éléments que nous avons mis dans notre protocole. Je crois que les scientifiques comprendront. Et une petite pause pour parler des facteurs de croissance. De nombreux chirurgiens ont peur qu'en utilisant certains produits, des produits comme la gelée royale ou autres, qui possèdent des facteurs de croissance, que ces produits pourraient aider les cellules cancéreuses et donc retarder ou freiner la guérison. Remarquez que le corps a naturellement besoin des facteurs de croissance pour fabriquer des cellules saines. Donc, c'est une confusion que font les chirurgiens.
les cancérologues. C'est une confusion que font les cancérologues et le docteur Restreint l'a bien développé dans son livre. Ce que votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle pourrait vous être fatal. Il a notamment raconté l'histoire d'un petit enfant qui devait se faire opérer. L'enfant avait un cancer et le chirurgien refusait la consommation d'un certain nombre d'antioxydants parce qu'il disait que ça allait affecter négativement la chimiothérapie et autres procédés invasifs qui étaient utilisés. Eh bien, le père de la fille, qui était aussi médecin urgentiste, a dû prendre un engagement. Il a dû intervenir sur les conseils du docteur Restreint et a dû prendre un engagement. Et le cancérologue, l'équipe de cancérologues a dû se résoudre à laisser et administrer les antioxydants à l'enfant. Et le résultat a changé, a converti ces scientifiques-là. Eh bien, ne pensez pas que le corps ne sait pas se débrouiller. De toute façon, avant que les découvertes ne soient faites, le corps se débrouillait. Alors, qu'est-ce qui a été dit au sujet de ces facteurs de croissance et de ces antioxydants? Il a été dit que les cellules cancéreuses ont un appétit immodéré. Elles ne savent pas modérer leur appétit. Donc, elles n'ont même pas le même mode de consommation et ont un appétit immodéré, ce qui fait que lorsqu'on utilise les antioxydants, elles sont plutôt détruites à cause de leur appétit vorace. Et quand vous prenez la gelée royale de Forever, elle est bourrée d'antioxydants. Quand vous voulez attraper les poissons, qu'est-ce que vous mettez comme appât? Vous mettez ce que les poissons aiment manger. Lorsque nous, on veut éliminer les rats, on met le raticide dans la nourriture que les rats adorent. C'est pour vous donner une image. Mais le mécanisme est encore plus complexe et n'essayez donc pas de rejeter les choses que vous n'avez pas encore pu comprendre, que la science n'a pas pu démolir. J'espère que je communique. Rôle des fibroblastes dans le vieillissement de la peau et la cicatrisation, pour comprendre pourquoi l'utilisation d'une certaine quantité de vitamine C, d'acide hyaluronique et autres permet de régler certains problèmes que les gens ont. Au cours du vieillissement de la peau, le nombre de fibroblastes a tendance à diminuer. Le rapport entre les fibres de collagène 3 et 1 évolue. Les éléments de la matrice intracellulaire, collagène, fibres élastiques, glycosaminoglycanes, diminuent. La peau s'amincit, elle devient moins élastique. Des rides apparaissent. Les fibroblastes interviennent aussi dans la cicatrisation des plaies. Lors d'une blessure, ils prolifèrent, produisent des facteurs de croissance et de la matrice extracellulaire riche en collagène pour former un tissu de circulation. Normalement, ce tissu disparaît ensuite. S'il persiste, il peut y avoir une fibrose. Des fascias en bonne santé avec Forever Active Achat. Alors, Forever Active Achat est une association d'acide hyaluronique, d'huile de gingembre et de curcuma, encore appelée safran d'Inde. L'acide hyaluronique est une protéine qui ne pouvait être utilisée qu'en injection jusqu'à ce que Forever élabore sa nouvelle, sa forme orale. Parce que le système digestif ne pouvait pas l'assimiler sous sa forme naturelle. Produit par l'organisme, l'acide hyaluronique se trouve naturellement dans les articulations, la peau, les yeux, en quantité suffisante et de bonne qualité jusqu'à un certain âge. Mais avec le temps, sa présence diminue considérablement. Désormais, ce composant est facilement absorbable par voie orale grâce à un nouveau procédé Injure, dont Forever vous fait profiter au travers de ce complément alimentaire unique en son genre. Donc, Forever détient ce brevet et est seul donc à fabriquer des suppléments de curcuma facilement absorbables. Et vous avez vu, une autre technologie est apparue, curcuma BioCurc, que Forever a utilisé dans le Forever Move. Et le BioCurc permet de multiplier par 400, le taux d'absorption de la curcumine. Vous voyez que ce n'est pas le fruit du hasard. Les limites des solutions traditionnelles
avant qu'on ne revienne encore aux solutions forever, quelques limites évidentes. Lorsque on fait l'opération, la brèche comatée peut s'ouvrir ailleurs. On est d'accord. Lorsqu'on fait l'opération, on n'a pas maîtrisé le processus inflammatoire qui a amené à l'apparition de la hernie. Vous lirez dans la publication que j'ai faite sur mon blog, FP 360, eh bien, j'ai défini simplement la hernie comme apparaissant suite à une fragilité musculaire. Ça, c'est l'intelligence artificielle qui m'a fourni cette définition. Vous savez que moi, je ne suis pas un scientifique, donc je fais juste de la recherche. Les mesures génodétectiques ne sont pas appliquées. Quand vous êtes opéré, on vous demande juste d'aller appliquer les méthodes. On ne vous apprend pas à le faire. Moi, mon travail, c'est vous apprendre à appliquer ces mesures. Il n'y a pas de réduction du poids pour ceux qui sont concernés. Vous en convenez avec moi. Et puis, l'activité des fascias est compromise. Vous savez que lorsque vous vous faites plater, lorsque vous immobilisez la jambe, le corps, les fascias sont affectés. Les fascias aiment le mouvement. La prolifération des fascias fait suite également au mouvement des muscles. Forever, les mesures génodétectiques. On y va donc. Les principes de nos recommandations. La nature est à l'œuvre et n'attend pas les confirmations de la science avant de produire ses résultats. Je crois que ça, c'est vrai. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai ou vrai? Oui, c'est vrai. La mise en œuvre des mesures génodétectiques est le fondement de notre activité à nous. On a essayé dans les hôpitaux aux États-Unis de faire observer les mesures génodétectiques à des patients qu'on a gardés à l'hôpital pendant 6 mois. Une fois rentrés à la maison, les gens sont retombés dans leur travers. Simplement parce que pendant qu'ils étaient à l'hôpital, ils étaient sous assistance. Nous, ce que nous faisons, on vous apprend l'autonomie. La nature exige un minimum de discipline pour profiter de ces cadeaux. Les compléments alimentaires Forever ne peuvent pas être traités comme des médicaments. Le corps médical n'a pas le droit de les dénigrer. Le médecin qui veut les recommander a besoin de se faire encadrer par les personnes qui les utilisent, par les Forever Business Owners. Nous, on est formés et on se forme chaque jour pour mieux connaître ces produits. On les expérimente. Et vous savez tous que expérience passe science. Nous partageons aussi nos expériences. Nous sommes répandus dans le monde. Il y a des gens de toutes catégories. Forever est en train de boucler 46 ans et plus. Convenez donc avec moi que 46 ans d'expérience capitalisée dans tous les pays du monde, rien ne peut battre cela. Aucune recherche scientifique n'a connu une telle envergure. Et récemment, on était rassemblés à Douala, nous, partenaires Forever de l'Afrique et de la diaspora, 21 pays étaient réunis à Douala, encore une fois, pour faire un peu le bilan de toutes les expériences qui sont faites à gauche, à droite. Ça, c'est un creuset créé par Mami Nana à travers les bâtisseurs, un mouvement qui a déjà eu un premier événement à Ouagadougou en 2023 et cette année, en 2024, on était tous à Douala. On retournera à Ouagadougou pour la 3e édition. On se prépare activement. Ce sera en février 2025. J'espère que vous qui m'écoutez, si vous aimez les voyages, vous serez des nôtres. Au-delà de ce qui se fait sur place et qui a pour moi une grande valeur, il y a ce que l'entreprise Forever faisait déjà. Plusieurs voyages, dont la croisière que nous allons faire au mois de septembre 2024, au mois de septembre prochain. Nous avons également pu nous payer des formations comme Spartacus qui nous amènera à Ouaga au mois de juin prochain. C'est vous dire, on investit dans notre activité et on vous demande simplement de nous faire confiance. On sait que votre vie mérite le meilleur. Votre temps mérite le meilleur et nous nous appliquons à être prêts pour vous aider véritablement. Les protocoles que nous partageons ici ont donné des retours positifs pour plusieurs conditions de santé. Tous commencent par le confort digestif amélioré. Ensuite, la composition dépend des spécificités de votre situation.
nous assumons une nutrition cellulaire optimale, puis nous laissons le corps faire le reste. Alors, on vous présente maintenant le confort digestif. Voici le protocole confort digestif amélioré, une des versions. Une version qui va aider les personnes qui sont dans certaines conditions. Si vous avez des douleurs articulaires, si vous avez une hernie, si vous avez n'importe quelle fragilité musculaire ou autre, on pourrait vous aider avec ceci. Vous allez l'essayer et peut-être que votre histoire va s'ajouter aux nombreuses que nous avons déjà pu collecter. Alors, au jour 1 de ce protocole, il faut préparer le mélange que nous allons appeler M1 en faisant dissoudre 20 Imublend et 30 Absorbency dans 1 litre d'aloe vera gel. Boire ce mélange à raison de 200 ml chaque 2 heures. La dernière prise devrait être idéalement faite avant 18 heures. Boire un verre d'eau à chaque prise. Boire un verre d'eau à chaque prise. Du jour 2 au jour 11, refaire le mélange M1 en boire 100 ml matin et 100 ml à midi. Boire un verre d'eau avant chaque prise. En plus de cela, prendre Forever Active Pro B, une capsule matin, une capsule midi, une capsule le soir. Forever Active C, 4 gélules matin, 4 gélules midi, 4 gélules le soir. Ça, c'est à croquer et préférentiellement après le repas ou pendant le repas. Après le repas, si votre repas contient du gras, prenez toujours Forever Active C juste après avoir mangé lorsque votre repas contient du gras. Et si vous avez de l'absorbency également, vous pouvez en prendre juste après. Le Forever Move maintenant, vous prenez 3 gélules le matin, 3 à midi et puis 4 le soir. Alors, les produits utilisés, vous aurez 1 à 3 buvables en fonction, 1 à 3 litres de buvables en fonction de l'option. Pour cette option-ci, c'est 3 litres de buvables. Vous avez un Imublend, un Absorbency, un Atixi, un Active Pro B, un Forever Move. Il faut prévoir, je ne vous donnerai pas le montant là, mais je peux quand même le donner. Actuellement, il faut prévoir dans les 130 000 francs. C'est ce que l'une de mes sœurs a utilisé. Elle avait les 2 genoux enflés. Elle était sur 2 béquilles. Elle ne pouvait pas marcher sans ces 2 béquilles. Et en appliquant ce protocole, elle a pu se refaire une santé. Elle a pu laisser tomber les 2 béquilles. La suite du protocole. Du jour 12 au jour 15, vous prenez le DX4. Du jour 16 au jour 30, vous aurez à prendre le C9. Le C9 et le F7, c'est quoi? Vous prenez juste un F15 et vous consommez le F15 les 9 premiers jours en utilisant le livret du C9 et les 7 jours restants, vous utilisez maintenant le livret du F15. Il y a des exercices physiques particuliers qui accompagnent chaque consommation, chaque programme de consommation. C'est là où vous aurez besoin de l'accompagnement du Forever Business Owner, de l'expertise donc du connaisseur. Et c'est ça ce que je vous disais, que nous vous accompagnons. Des jours 31 à 45, vous allez exécuter maintenant complètement le F15. Et croyez-moi, lorsque vous finissez ce programme, j'ai déjà eu des tas de personnes qui ont perdu jusqu'à 10 kilos en fonction de combien ils avaient à perdre. Moi, je n'avais pas beaucoup à perdre, mais c'est la première fois où j'ai perdu jusqu'à 4 kilos et plus et que j'ai stabilisé mon poids depuis lors. Parce que après ça, j'ai commencé à utiliser des petites combinaisons les matins, de l'AG+, du Light Ultra. Je ne manque jamais de prendre de la Tixi. Voilà, des petites choses. Et on fera également attention à ce qu'on mange. Moi, j'utilise l'AG+, pour sucrer ma bouillie. Je mets le Light pour être sûr que je dispose de fibres et de suffisamment de vitamines, de minéraux dans la bouillie. Je prends une bouillie de maïs normale, simple. Je ne me complique pas la vie parce que je veux m'assurer que ce que j'ajoute me permet d'avoir un repas complètement équilibré. Des jours 46 au jour 75, vous allez utiliser 2 aloe vera gel, un berry nectar, un cœur d'aloès, un cardio health, encore appelé NutraQ10, un Atixi, un Active Pro B, un Forever Active HA, et c'est ça qui constitue le kit revêtement. Et les modes de prise pour le buvable, c'est 100 ml matin et 100 ml le soir. Cardio Health,
un sachet à midi dans un verre d'eau. Probi, une capsule par jour, le matin à jeûne de préférence, ou bien totalement le soir, juste avant de se coucher. Atixi, il faut prendre 2 matins et 2 le soir. Et Ativacha, 1 matin et 1 le soir. Voilà ce que je vous propose. Merci de votre excellente attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire. On se fera le plaisir de vous répondre. Bye bye.